maintenant, on va parler des traditions. Ça, c'est un terme qui pose problème, hein. Aujourd'hui, dès que tu parles de tradition, tu es forcément un traditionnaliste, identitaire, je sais pas quoi. Non. Une tradition, des traditions, c'est quoi? C'est ce qui permet de vous ancrer dans votre terre, dans là où vous vivez. Et moi, ça me fait souvent rigoler parce que je vois cette mode un peu de ces mouvements écolos d'aujourd'hui où ils veulent revenir à la terre, mais ils rejettent complètement le traditionnalisme, alors que bah, ils sont dedans en fait. Voilà. Et tu touches la terre, je suis désolé, mais c'est la terre qu'ont touché tous tes ancêtres et que tu dois respecter. Et que tu demandes de respecter tout en rejetant les traditions. Donc les traditions, c'est quoi? C'est pas un délire identitaire politique, s'en branle complètement, c'est juste pour vous détourner du vrai, des vraies traditions, tout comme les religions d'aujourd'hui sont faites pour vous détourner de la vraie spiritualité qui n'est pas des religions bien fixes, bien cadrées, machin et bidule. C'est pas ça. Ça vous bride l'esprit en fait, voilà, tout simplement. Donc les traditions, ça vous permet de comprendre qui vous êtes. Aussi votre nature, ce que je vais appeler moi une nature psychique, c'est-à-dire comment est-ce que votre psyché, toute votre conception du spirituel, du monde qui vous entoure, est conçue. Parce que bah, selon les peuples, selon les lieux, selon les époques, eh ben, on a des natures différentes en fait. C'est clair, net. Et ça se voit très bien si on compare, je sais pas moi, des peuples qui sont plus d'Afrique avec des Asiatiques, avec des Européens, avec des plus au nord ou plus au sud. On va voir qu'il y a des natures psychiques différentes, qui conçoivent le monde différemment. Déjà, il y a le principe du sédentaire et du nomade, hein, qui est vraiment la base de la base lorsqu'on étudie l'histoire, sur laquelle je suis justement en train de me pencher en ce moment, qui est très intéressante. Et donc ça, déjà, ce sont des natures psychiques différentes. Une fois qu'on comprend ça, on peut déjà mieux se comprendre soi. On peut déjà comprendre pourquoi est-ce qu'on pense comme ça, et on peut le travailler. Ensuite, ça permet de faire quoi? Ça permet de s'ancrer dans le présent. Parce que si vous connaissez le passé, vous pouvez vous ancrer dans le présent, comprendre à quelle période vous êtes exactement, qu'est-ce qui s'est passé. Ok, j'en suis là, je peux me figer là, maintenant, de suite, et être capable de voir ce qu'il y a autour de moi. Et aussi de faire travailler son esprit. Parce que les traditions, c'est pas juste des trucs de boomers ou d'identitaires. Non, des traditions, c'est rattaché à des légendes, c'est rattaché à du spirituel, c'est rattaché à tout un tas de choses qui va vous nourrir. Comme en ce moment, voilà, il y a tout un folklore autour de tout ce qui peut être elfique, celtique, etc. Et moi-même, j'adore ça et ça me nourrit. Vraiment, c'est de la nourriture pour votre conscience et pour tout votre être. Parce que ça vous fait travailler quelque chose à l'intérieur et vous allez le digérer et après, vous allez en ressortir quelque chose. C'est vraiment comme ça qu'il faut le concevoir. Donc, pour le côté créatif, pour le côté spirituel, tout ça, c'est important de se rattacher à une tradition, mais une tradition qui va correspondre à d'où vous venez en fait. Parce que je pars du principe que votre nature psychique va dépendre de ça, de quand et de où vous venez, et de quel peuple. Et à partir de là, vous allez vous nourrir de quelque chose qui est naturel pour vous, tout comme un herbivore, il ne va pas manger de la viande, tout comme un carnivore ne va pas manger de l'herbe, parce que ils ne sont pas faits de la même nature, ils n'ont pas les mêmes besoins métaboliques. Et bien nous, c'est pareil, mais au niveau de la psyché, au niveau de la conscience, au niveau de l'âme, au niveau de tout ça. Donc tout ça, eh bien, ça va nous nourrir, et tout ce qui va être légende, hein, que ce soit les légendes mythologiques, ou même les légendes que nous allons retrouver dans des textes religieux, spirituels, eh ben, vont nous permettre de comprendre aussi certaines logiques, certaines choses. D'ailleurs, moi, ce que j'avais remarqué, c'est que dans toutes les traditions, on va parler systématiquement de dragons et ou de géants. Voilà, il y a tout le temps des trucs qui reviennent. Il y a des grands cataclysmes qui sont arrivés, des grosses inondations. Ça, c'est pareil, on le retrouve chez tout le monde. Donc, ça nous permet également de comprendre vraiment, de remonter un peu le fil d'Ariane, de comprendre un petit peu ce qui s'est passé dans l'humanité et de comprendre le lien systématique qu'il y a avec le domaine du spirituel. Voilà.
Donc ça, tout ça, ça nous permet de câbler correctement notre cerveau pour qu'il puisse comprendre, pour qu'il puisse matérialiser sous forme de pensée, sous forme d'idées, des choses qui au début sont abstraites. La plupart des gens qui n'ont pas du tout ni d'intérêt pour les légendes, qui n'ont jamais lu un seul texte spirituel ou autre, et bien pour ces gens-là, c'est quelque chose qui est complètement étrangère en fait. Ils ne conçoivent pas du tout le monde de la même manière que nous. Et c'est pour ça aussi que les gens sont extrêmement, je suis désolé, il y a beaucoup de vent là, sont extrêmement négatifs ces dernières années. C'est parce que ces gens-là sont déconnectés de tout ça. Voilà, c'est comme si on les avait un peu comme dans Matrix, on les a déconnectés de leur matrice originelle, mais pas dans le sens péjoratif pour le coup, de leur source, de ce qui devrait les nourrir. Et donc, ils n'ont plus aucun point de repère, parce que c'est aussi des points de repère, les traditions. Ça permet de pouvoir, lorsqu'on est perdu, exactement comme un bateau, j'arrête pas de donner cet exemple, mais c'est totalement ça en fait, hein. Nous naviguons en temps réel, sur l'eau, voilà. Et il y a des fois où on se perd, des fois où le bateau, il se prend une vague et on coule. Donc vous vous retrouvez sur un radeau, et comment je fais pour me situer, pour m'orienter? Comment font les hommes depuis la nuit des temps pour s'orienter, pour se positionner? Les étoiles. Les étoiles, c'est quoi? C'est des repères. C'est des repères que nous connaissons, que nous comprenons, que nous savons lire par une science, grâce à une science. Et cette science-là, elle est issue de quoi? Si vous regardez bien. On en reparlera, parce que ça c'est pareil aussi, c'est un truc qui me fait rigoler. Les gens qui disent, voilà, l'astrologie, c'est satanique, gna 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 gna. Les rois mages, ils faisaient quoi? Ils lisaient dans quoi pour trouver le Christ? Et d'ailleurs, ils s'appelaient des rois mages, des mages. C'est quand même bizarre. Bon, bref, on y reviendra. Mais bon, voilà. Tout ça fait que aujourd'hui, les gens sont complètement déconnectés de la source primordiale, on va dire. Hein. C'est ça, hein. C'est une source primordiale que, pareil, on retrouve dans toutes les traditions. Hein. Donc, il n'y a pas de bonne et de mauvaise tradition. Non, c'est chacun a sa tradition ou ses traditions. Nous, pour le coup, moi, pour le coup, c'est chrétienne et celte. Hein. Voilà, il y en a d'autres, ça va être autre chose. Voilà, c'est comme ça, c'est ce qui fait notre particularité. C'est ce qui nous permet de comprendre certaines choses. Vous voyez, j'en avais déjà parlé, mais les traditions celtes vont nous faire comprendre ce principe cyclique, cette connexion à la nature, à des choses vraiment très, très, très sauvages, on va dire. Là où le christianisme, lui, va plutôt nous faire comprendre d'autres facettes d'autres choses. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le sujet, mais ça nous permet donc d'être complémentaires. Et c'est ce qui fait vraiment toutes ces particularités et tout le fait que, par exemple, des Français, des Européens, des Gaulois ne penseront pas du tout de la même manière, ne seront pas câblés de la même manière spirituellement, même s'il y a des bases communes, hein, que quelqu'un qui vient d'ailleurs avec une autre spiritualité. Parce qu'on n'aura pas les mêmes... les légendes ne seront pas forcément les mêmes. Et donc, voilà, ça crée aussi des petites particularités. Mais c'est ça qui fait justement la beauté de tout ça. Et c'est pour ça qu'à l'époque, il y avait autant de connexions entre les religions. C'est qu'on avait tous des systèmes différents ésotériques et magiques et spirituels. Et donc, il y avait des échanges de connaissances et par rapport à différentes disciplines. Aujourd'hui, ça s'est uniformifié parce qu'il y a eu une division, pas une division, mais comment dire, plutôt, ça s'est lissé. Voilà, on a supprimé tout ce qui était un peu, tout ce qui faisait pas bon genre, c'est-à-dire l'ésotérisme, tout ça. Alors qu'en soi, c'est pas mauvais, c'est pas bon, c'est un outil comme un autre, c'est tout. C'est comme un couteau en fait. Un couteau, vous pouvez faire de la cuisine, ramasser des fruits ou tuer quelqu'un avec. C'est pareil. C'est pas bon, c'est pas mauvais. C'est juste comme ça. C'est un outil, tout simplement. Donc voilà un petit peu moi ce que je peux vous dire et pourquoi est-ce qu'il faut revenir aux traditions. Pas dans le sens dogmatique ni dans le sens identitaire, mais juste voilà. Préserver les traditions parce qu'elles sont là pour quelque chose. Ça nous permet aussi de nous connecter aux gens qui nous entourent, avoir un point commun avec eux et retrouver ce côté plus communautaire que nous avions, où on parlait aux gens, où on discutait, où on échangeait de tout. Et voilà, c'était important et aujourd'hui c'est ce qui manque. C'est pour ça que les gens sont sur leur téléphone et ne se parlent plus parce qu'il n'y a plus ces traditions qui les connectent. Allez, je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous. N'hésitez pas à soutenir mon travail dans le Tipeee si vous voulez le faire. Et je vous dis à très bientôt. Salut!